Elle a su capter l'attention, comme ici auprès des électeurs de ce centre communautaire du sud de Dublin. Son parti, le Sinn Féin, a grimpé dans les intentions de vote jusqu'à passer en tête. Un tremblement de terre en Irlande, car le Sinn Féin est l'ancienne aile politique de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Mais Mary-Lou McDonald, de 50 ans, a su entendre les préoccupations du moment. Dans sa campagne, il est surtout question d'argent, de santé et de crise du logement. C'est venu de façon organique. Ce n'est pas le Sinn Féin qui est sorti et a dit aux gens qu'ils avaient besoin de changement. Ce sont les gens qui nous ont dit qu'ils le voulaient. Ils nous ont dit « vous l'êtes, ce changement ». Il vaut donc mieux se tenir prêt. L'Irlande compte 10 000 sans-abri selon les estimations. Le Premier ministre sortant n'aurait pas pris la mesure du phénomène. Les pièces sont très étroites. La seule chose que vous ne voulez pas faire dans une campagne, c'est tomber, n'est-ce pas? C'est la seule image que vous voulez éviter. Leo Varadkar se veut comme l'homme qui a su tenir la barre à travers la tempête du Brexit. Métis, homosexuel, âgé seulement de 41 ans, le Premier ministre irlandais symbolise la libération d'un pays réputé conservateur. Après moins de 3 ans au pouvoir, il affronte le verdict des urnes pour la première fois. Il espère être reconduit à la tête du gouvernement et exclut toute alliance avec le Sinn Féin. J'ai travaillé avec des gens du Sinn Féin, mais travailler est totalement différent de s'engager dans une coalition, dans un gouvernement de partenariat avec eux. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas ou ne voulons pas accepter. Dans ces législatives, le parti du Premier ministre n'arriverait que 3e, devancé par l'autre grande formation politique du pays, le Fianna Fáil. Lors des dernières élections de 2016, il a fallu 70 jours pour que ces partis traditionnels s'accordent à former un gouvernement.